Et le rire, c'était important. Ce que ça a déclenché, c'est le rire. Oui, j'en ai dans la poche. C'est comme si on avait changé de lieu. On n'était plus à la même place. On avait les yeux fermés. Moi, j'ai senti que j'étais fait la même chose. On ne peut pas commercialiser. La fragrance fait voyager. Ce que j'ai voulu vous montrer aussi, c'est qu'elle commence par nous toucher dans l'atmosphère, on va dire dans l'éther, en venant du chant quantique, en venant de l'espace. Donc elle vient nous toucher, j'ai voulu volontairement vous montrer qu'elle vient nous toucher comme une danse. Et c'est une danse qui se passe autour de nous et qui vient nous toucher. Et elle va pour chaque personne agir de manière différente, mais chaque plante est quand même porteuse d'un message qui lui est propre, comme nous sommes porteurs et porteuses de nos qualités et de nos dons. Et là, les deux plantes que j'avais choisies, dans un support d'eau, parce que c'est l'eau florale de rose, comme Joanne nous l'a fait remarquer. La rose est le vecteur de l'amour. Et c'est l'intention personnelle que j'ai mise en appliquant ce que Agnès nous a présenté. C'était un don d'amour des plantes et de ma part. Merci. Et j'ai voulu aussi coupler la rose à un arbre, parce que c'est aussi l'harmonie du féminin et du masculin, l'unité. Et c'est aussi, la fleur vient nous toucher au niveau de notre cœur, et l'arbre vient nous apporter toute sa puissance. Et la spécificité de cet arbre, c'est qu'il est joyeux. Et c'est le sapin blanc. Et le sapin blanc est le sapin qui vient élever la vibration et nous apporter de la joie. Donc le rire qui vient spontanément, au-delà de la surprise, c'est vraiment cette dynamique de joie et de joie du cœur, puisque la rose était présente. Voilà. Alors, et j'ai bien aimé le « je n'ai rien compris », parce que c'est comme ça que j'accompagne les personnes. Il ne s'agit pas de comprendre ici. Moi, je suis quelqu'un qui a adoré les études, qui adore toujours lire et est très curieuse, mais ça m'a freinée à un moment. Parce que accumuler les connaissances, moi j'étais plutôt douée à l'école, c'est facile. Mais aller s'exprimer avec qui je suis, dans les profondeurs de qui je suis, ben c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est ce qui, aujourd'hui, m'a mis une espèce de trappe avant de venir, parce que, ce sont les plantes qui m'ont accompagnée depuis 20 ou 30 ans et qui accompagnent les personnes qui viennent me voir, parce qu'elles n'ont pas cette structure mentale. Et que la spécificité de les respirer, c'est qu'on a un accès direct sur toute cette sphère de la tête. Et ça permet d'apaiser, ça permet d'avoir accès à des mémoires. Michel a parlé de mémoire, de nous faire voyager. Ça peut nous faire voyager dans le temps, dans l'espace. Dans le temps, ça peut être un souvenir d'enfance, un souvenir joyeux. Si c'est un souvenir joyeux, il est extrêmement précieux, parce que c'est comme un trésor auquel on peut avoir accès à tout moment. Et dans un moment de tristesse, on peut respirer de nouveau cette plante qui nous a donné accès à ces souvenirs et retrouver cet état d'être. Ça, c'est l'aspect joyeux. Si la plante nous connecte à un souvenir plus traumatique, ce qui peut arriver,
c'est parce qu'à ce moment-là, la personne qui le connecte est prête à transformer, à dépasser ce traumatisme. Et à ce moment-là, ce dépassement, il se fait toujours dans le respect de la personne et dans le respect de son rythme et dans le respect de son tempérament, de qui elle est. Si elle est hypersensible, il va y avoir beaucoup de douceur. Et personnellement, comme je suis hypersensible, l'approche que j'ai avec les personnes, elle est très puissante, mais elle est douce en même temps. Et actuellement, j'unis la puissance et la douceur. Parce que j'ai reconnecté cette puissance, notamment avec les arbres, et avec une belle expérience en Auvergne la semaine dernière. Donc les arbres, évidemment, on en a. Dès que je suis arrivée ici, j'ai dit à Michel qui m'accompagnait, « Ah, il y a des arbres ici ». Quand j'ai vu qu'on rentrait ici, j'ai dit, « C'est parfait, il y en a toujours autour de moi ». Mais il y a des endroits, je suis née à Paris, il n'y a pas des arbres partout. Et je pense que c'est ce qui m'a guidée vers les huiles essentielles et vers leur essence. Parce qu'à tout moment, en fait, l'essence des plantes sont un don d'amour et elles sont disponibles pour nous. Et leurs pouvoirs sont infinis, multidimensionnels, méconnus. Mais pour y accéder, il y a une petite porte à ouvrir. Cette porte, c'est les accueillir dans le cœur. C'est pour ça que je vous ai fait me placer dans le cœur. Ça, c'est la porte. Et après, l'autre porte, c'est ralentir. Se mettre à la fréquence de la plante. Se mettre à sa vibration. Et pouvoir prendre le temps de l'écouter et de nous écouter. Et à ce moment-là, c'est vraiment magique. La plante communique, l'essence de la plante communique avec nous. De manière souvent joyeuse. Elle peut nous rappeler, comme vous l'avez vu, un souvenir heureux, mais elle peut aussi, tout d'un coup, nous transporter aussi dans un royaume ensoleillé. L'expérience a pu être vécue dans un endroit ensoleillé par quelqu'un, je crois que c'était hier, avec l'orange porteuse du soleil. Elle peut aussi nous révéler, nous aider à révéler notre vraie nature. Parce que notre intuition, qui est le langage aussi de notre cœur, de notre âme, a toujours raison. Et c'est pour ça, comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont fait l'expérience, je fais choisir dans mes accompagnements et j'écoute les personnes sur leurs préférences, les plantes qu'elles aiment, les plantes vers lesquelles elles sont attirées. Et c'est toujours juste. Et ces expériences, je les fais de plus en plus vivre sans connaître intellectuellement le nom de la plante. Parce que la surprise, comme vous l'avez vécu, et les cadeaux que vous pouvez recevoir sont beaucoup plus importants, beaucoup plus profonds. Parce que si vous avez lu la fiche de la plante, vous allez rechercher dans votre expérience une propriété que vous avez lue. Donc dans les ateliers et les formations que j'anime, je fais vivre d'abord l'expérience. Et je fais construire avec la personne j'ai fait des vision boards aussi, mais comme un tableau dans lequel sont présentes les plantes amies, les plantes que la personne a choisies.